En e-commerce, peu de choses sont universelles, sauf cette formule. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment la maîtriser. Mais avant de commencer, laissez-moi vous donner un petit peu de contexte. Je m'appelle Thomas, je suis le fondateur de l'agence XPLR. On est une agence spécialisée en social et Google Ads pour les e-commerçants. On est actuellement une dizaine de personnes à l'agence et on accompagne un peu plus d'une trentaine de clients. Et via nos contenus, notre objectif, c'est de vous partager nos meilleurs conseils, nos bonnes pratiques et nos retours d'expérience. Donc si nos contenus vous plaisent et que vous ne voulez pas rater les suivants, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et on va en avoir besoin puisqu'on compte lancer pas mal de contenu d'ici la fin de l'année. Revenons à notre sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est une formule. Et cette formule, on va l'appeler la formule e-commerce et elle est très utile pour les annonceurs qui font de la publicité sur Meta, sur Google ou sur les autres réseaux sociaux. Cette formule va vous permettre de prédire les revenus que vous allez pouvoir obtenir suite à vos investissements médias et également d'identifier quels sont les chantiers d'optimisation que vous avez devant vous. On va commencer par expliquer cette formule, on s'arrêtera ensuite sur chacune des variables qui la composent et puis on terminera par une conclusion et un petit cas pratique sur Google Sheet. Cette formule, c'est que les revenus prévisionnels que vous pouvez tirer de vos campagnes de publicité sur Meta, sur Google, de vos investissements ads vont dépendre de votre trafic, le nombre de personnes qui vont rentrer dans vos boutiques, fois votre CVR, ça veut dire le taux de conversion. Ça, c'est le nombre de personnes qui vont sortir de votre boutique avec un achat. Et de votre AOV, c'est la valeur moyenne de ces achats. Et dans l'exemple d'aujourd'hui, pour rester simple, on va inclure également à l'intérieur votre LTV, c'est-à-dire la récurrence, le nombre de fois où une personne réachète chez vous, puisque vous pouvez avoir un faible panier moyen d'entrée, mais si une personne revient régulièrement acheter sur votre site internet, ça reste intéressant de l'intégrer à la formule. Et pourquoi on va parler de cette formule aujourd'hui ? Déjà parce que c'est une formule simple et logique. Pour bien la comprendre, on peut imaginer une boutique physique dans le centre-ville d'une grande ville et le chiffre d'affaires de cette boutique va dépendre du nombre de personnes qui rentrent à l'intérieur de la boutique fois le nombre de personnes qui ressortent de cette boutique avec un achat fois la valeur moyenne de ces achats. Et c'est exactement la même chose qui se passe en e-commerce. Vos revenus, ils dépendent de ces trois variables. C'est donc une formule qui fait beaucoup de bon sens, mais qui est pourtant assez sous-utilisée, voire sous-estimée. Elle permet pourtant de comprendre quelles sont ses priorités et où orienter ses investissements quand on a des objectifs de chiffre d'affaires à atteindre ou des objectifs de croissance. Autrement dit, grâce à cette formule, vous pourrez vous poser les questions suivantes. Pour atteindre mon objectif, est-ce que je dois plutôt avoir plus de trafic ? Dans ce cas-là, peut-être augmenter mon budget attribué aux ads, améliorer mon taux de conversion ? Dans ce cas-là, peut-être engager un expert en CRO, optimiser mon panier moyen, dans ce cas-là, retravailler mon offre. Et le but de cette vidéo, ça va être de rentrer dans le détail de chacune de ces variables pour voir quelles sont les choses qui dépendent de vous et que vous pouvez optimiser. Alors commençons par la variable trafic qui est ma petite variable préférée. Pourquoi ? Parce que c'est la variable sur laquelle on travaille quotidiennement à l'agence. Notre métier en pilotant les campagnes Meta, Google ou Social Ads de nos clients, c'est d'optimiser continuellement cette variable-là et de faire en sorte que chaque jour, il y ait un maximum de trafic qualifié dirigé vers les e-shops de nos clients. Pour rester simple, ici, on va se concentrer sur le trafic qui va être le trafic payant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous fassiez le trafic organique, bien au contraire, c'est évidemment très important. Dans une précédente vidéo, j'expliquais d'ailleurs que en tant qu'e-commerçant, vous devez aller chercher un bon équilibre entre trafic organique et trafic payant. Mais là, c'est vraiment pour l'exemple, pour rester simple. Le but de cette formule-là, c'est pas de la complexifier, c'est surtout de l'utiliser simplement pour bien comprendre quelles sont vos priorités pour améliorer vos performances. Et en paid, la variable trafic, elle va dépendre de deux autres variables. Ça va être votre budget. Vous n'allez évidemment pas avoir le même trafic avec 1 000 € de budget qu'avec 20 000 € par exemple. Et ça va également dépendre de vos coûts par clic sortants. Donc, c'est-à-dire combien vous allez payer pour avoir une visite qualifiée dans votre boutique. Et pour améliorer et avoir le plus de trafic possible, vous allez avoir différentes options. Pour bien les matérialiser, prenons cet exemple. Vous avez un budget de 1 000 € et actuellement un coût par clic de 1 €. C'est-à-dire que quand vous dépensez 1 000 €, vous pouvez espérer avoir 1000 visites sur votre boutique en ligne. Et vous voulez doubler votre trafic, passer de 1000 visiteurs à 2000 visiteurs. Dans ce cas-là, vous pouvez doubler votre budget. Donc vous mettez 2000 € de budget, vous avez toujours des CPC à 1 €, ça vous fait 2000 visites. Ou vous pouvez diviser par 2 votre CPC. Dans ces cas-là, vous gardez toujours 1000 € de budget, mais vous avez un coût par clic de 50 centimes, ce qui donne également 2000 visites. Évidemment, ici, l'option qu'on va privilégier, en tout cas prioriser, ça va être l'option numéro 2. Avant d'aller augmenter son budget pour avoir plus de trafic, ce qu'il faut, c'est déjà se poser les bonnes questions. Est-ce que je fais mon maximum
pour obtenir le trafic qualifié au coût le plus intéressant possible. Parce que votre coût par clic il dépend en partie de vous, ça va dépendre du paramétrage que vous allez faire sur les Ads Manager. Donc les leviers que vous allez prioriser notamment, est-ce que vous devez prioriser uniquement Meta ou avoir un bon mix entre du Meta, du Google, du Pinterest, du TikTok Ads, etc. Il y a plein de cas de figure qui peuvent fonctionner, c'est à vous de trouver le vôtre. Ça va dépendre également des choix que vous allez faire sur les campagnes. Est-ce que vous allez plutôt investir sur Google, sur du search, sur du shopping? Ça va impacter naturellement vos coûts par clic et la qualité du trafic lié à ces clics. Et ça va également dépendre de vos choix des audiences. Et la liste est longue, tout ça va dépendre finalement des choix que vous allez faire sur les Ads Manager. Donc évidemment, le but de la variable trafic et finalement de chacune des variables de cette équation, c'est d'être la plus importante possible. Donc ici, pour avoir le plus de trafic, vous pouvez évidemment augmenter votre budget, mais ne le faites que si derrière vous avez fait les bons efforts pour avoir les coûts par clic les plus importants, en tout cas les plus optimaux. Passons maintenant à la deuxième variable, qui est la variable de taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont sortir de la boutique en ligne avec un achat en ayant réalisé une commande. Évidemment, ici, tout comme le trafic, votre but, ça va être de maximiser cette variable, c'est-à-dire de maximiser le nombre de visiteurs qui quitteront votre e-shop en ayant fait une commande. Pour illustrer tout ça et bien comprendre le rôle de cette variable-là, commençons déjà avec un exemple. Donc, imaginons que vous ayez un taux de conversion de 1%, que vous avez 1000 visiteurs, vous pouvez espérer avoir de ces 1000 visites 10 achats. Demain, vous voulez doubler votre nombre de ventes. Dans ce cas-là, vous avez également deux options. La première, ça va être de multiplier par 2 le nombre de visiteurs, donc de passer de 1000 à 2000 visiteurs. Avec un taux de conversion de 20%, ça vous fait 20 achats. Vous avez multiplié par 2 votre volume de vente. Ou vous pouvez conserver le même nombre de visiteurs, mais en améliorant votre taux de conversion, en le passant de 1% à 2%. Et dans ce cas-là, vous obtenez également 20 achats. Évidemment, ici, ce qu'on va prioriser, ça va être l'option 2, parce que c'est une logique qui est beaucoup plus saine et long-termiste que l'option 1. Et c'est aussi une option qui va vous permettre de récompenser tous vos efforts et tous vos investissements. Si à chaque fois que vous faites rentrer 100 personnes dans votre boutique, vous en avez 2 plutôt qu'une qui ressort avec un achat, croyez-moi, c'est game changer pour tous les efforts marketing que vous allez mettre en place derrière. Et pour échanger quotidiennement avec des commerçants, ceux qui ont un bon taux de conversion n'ont pas du tout les mêmes problématiques que ceux qui ont un taux de conversion qui est mauvais. Il faut l'imaginer un peu comme un seau qu'on va chercher à remplir. Si c'est un seau qui est troué de partout, c'est-à-dire que vous avez un mauvais taux de conversion, à chaque fois que vous allez chercher à le remplir, ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais à la fin, vous ne serez jamais réellement satisfait du résultat. A l'inverse, si c'est un seau sur lequel vous avez colmaté pas mal de trous parce que vous avez amélioré votre taux de conversion, à chaque fois que vous allez vouloir faire rentrer plus de trafic dans votre boutique, vous allez remplir un seau qui sera beaucoup plus facile à remplir finalement, et ce sera beaucoup plus satisfaisant pour vous et finalement beaucoup plus logique. C'est faire les choses dans le bon sens. Et parfois, c'est bien plus intéressant d'aller dépenser 2000, 3000 euros avec un expert en CRO le temps de quelques semaines pour aller fixer quelques trous que d'aller mettre 2000, 3000 euros en plus sur vos campagnes de publicité pour faire rentrer quelques personnes en plus dans votre boutique. Dans le premier cas, vous avez une approche qui va vous apporter des performances sur le long terme, le moyen terme. Dans le premier cas, dès que vous allez redescendre votre budget, vous verrez une baisse de vos ventes proportionnelle. Mais un taux de conversion, ça ne s'augmente pas aussi facilement. C'est entre guillemets beaucoup plus facile à dire qu'à faire de passer de 1 à 2%. Ça va dépendre de différentes variables. Le but ici, c'est pas de les lister, de vous proposer une liste exhaustive, mais ça va dépendre notamment de votre product market fit. Si vous avez un bon produit au bon prix qui s'adresse à la bonne audience, vous allez forcément avoir un beau taux de conversion, en tout cas un meilleur taux de conversion que si vous avez un produit qui coûte 10, 15, 20 euros plus cher que ceux de la concurrence sans aucune bonne raison apparente. Ça va également dépendre de votre réputation. Imaginez que vous avez sur Google des milliers, des centaines de bons avis sur votre marque. Forcément, ça va aider les personnes à vous faire confiance et donc ça va avoir un impact sur votre taux de conversion. À l'inverse, si dès qu'on recherche le nom de votre marque sur Google, on tombe sur de mauvais avis sur Google Avis ou sur Trustpilot, naturellement, ça peut venir freiner des décisions d'achat et donc impacter votre taux de conversion. Ça va être la même chose avec les médias. Si vous avez une bonne réputation dans les médias, ça va vous aider. Ça va dépendre de votre e-shop. Ici, il faut évidemment faire attention à l'UX de son e-shop, à sa version mobile, aux moyens de paiement qui seront disponibles à la fin pour réaliser sa commande. On se rend compte notamment actuellement que les e-commerçants qui n'ont pas d'Apple Pay ou ce genre de service sur leur e-shop, ils se coupent de quelques commandes qui étaient faciles à obtenir ou en tout cas qui étaient à 2 doigts de se conclure et donc ça drive vers le bas leur taux de conversion. Donc il y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut faire attention et ça dépend également de votre système d'acquisition,
des séquences que vous avez mises sur Klaviyo, de votre tunnel, des publicités que vous mettez au bout de vos campagnes et des leviers que vous allez activer. Il y a tout un tas d'autres choses qui impactent directement votre taux de conversion. Encore une fois, le but ici, c'est pas d'en faire une liste exhaustive, mais de montrer à quel point c'est important de prioriser chacune des actions et de parfois chercher à prioriser l'amélioration de son taux de conversion versus l'augmentation du trafic. Et la troisième variable de cette équation, c'est la variable AOV. Ici, donc, on inclut la LTV dans l'AOV, donc elle va dépendre votre AOV de votre panier moyen. Et votre panier moyen, il dépend naturellement de la nature de votre produit. Si vous vendez des savons sur votre boutique en ligne, vous n'aurez évidemment pas le même panier moyen que si vous vendez des canapés. Ça va également dépendre de votre capacité à proposer des offres bundléisées. Reprenons cet exemple du savon. Ça peut être intéressant pour vous, si c'est votre cas et que vous vendez des savons qui coûtent 10 €, de proposer des offres, vous en vendez 8 à la fois, mais c'est beaucoup plus intéressant pour le client d'en acheter 8 à la fois parce que le coût unitaire du savon sera plus intéressant. Vous bundléisez votre offre. Et ça va passer aussi par le fait d'aller récompenser les gros paniers. Vous pouvez par exemple offrir un cadeau à partir d'un certain montant d'achat, offrir les frais de livraison, ça c'est assez commun. Mais attention ici, faites-le bien avec le panier moyen qui sera le bon pour vous. Il faut que vous réfléchissiez à cette formule et que vous dites, ok, cette formule elle m'apporte de bonnes performances, un résultat qui est satisfaisant à partir de tel panier moyen, par exemple 70 €, et dans ces cas-là, vous offrez les frais de livraison à 70 € et pas à 50 €. Le but, c'est que tout ça vous serve à la fin à vous. Et donc, votre AOV va également dépendre de votre lifetime value. Ce qu'on entend ici par lifetime value, ça va être la fréquence à laquelle un client va revenir refaire des achats sur votre site internet. Donc ça dépend aussi de votre offre. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, des canapés, vous n'allez pas en acheter plusieurs fois dans l'année. À l'inverse, des savons, vous allez potentiellement en acheter tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc par exemple ici, si vous avez un panier moyen qui est de 30 €, mais que chaque trimestre, une personne revient acheter pour 30 € sur votre site internet, ça c'est aussi une bonne chose parce que finalement vous avez un AOV, en tout cas dans ce cas de figure de la manière dont on l'explique aujourd'hui, de 120 €, donc ça reste un bon AOV pour ce type de formule-là. Et votre lifetime value, elle va dépendre de la qualité de vos produits et de votre satisfaction client en général. Ce sera évidemment plus facile d'avoir des clients qui reviennent refaire des commandes sur votre site internet s'ils sont satisfaits de vos produits et de votre service. Ça va dépendre aussi de votre stratégie de rétention. Est-ce que vous avez mis en place des bons programmes de fidélité, une bonne séquence sur Klaviyo pour réactiver régulièrement l'intérêt de vos clients existants, de la nature de vos offres. On a certaines offres qui peuvent permettre de construire des abonnements à partir de celles-ci. Des savons, par exemple, on peut typiquement s'abonner à du savon pour recevoir tous les 2 mois les 3-4 savons dont on a besoin pour les 2 mois suivants. Ou on va avoir également des offres qui vont être beaucoup plus one-shot, sur lesquelles ça va être difficile de construire une vraie LTV. Ça va être le cas notamment des canapés, de la maroquinerie à plusieurs centaines d'euros. En tout cas, des gros paniers moyens, généralement, ça va être un petit peu plus compliqué dessus d'aller construire des offres sur abonnement. Donc naturellement, votre offre, elle pourra soit générer une forte LTV, soit ce sera beaucoup plus sur du one-shot, mais il y a toujours des choses que vous pouvez améliorer. Et on va prendre par exemple les cas du prêt-à-porter, où naturellement on ne va pas s'abonner à une marque de prêt-à-porter pour recevoir telle pièce régulièrement. Par contre, on peut jouer sur des nouveautés, des opérations commerciales, se créer ses propres temps forts. Je vais prendre l'exemple par exemple d'une marque de prêt-à-porter qui a 4 collections par an. Peut-être que pour elle, ce serait plus intéressant de diviser ces 4 collections en 8 capsules pour avoir plus de temps fort au long de l'année et aller réactiver plus régulièrement sa clientèle existante. Donc l'AOV, ça a un fort impact sur les revenus que vous allez pouvoir espérer de vos investissements médias. Imaginons ici que vous avez un average order value de 10 €. Pour pouvoir générer 1 000 € de revenus, il va falloir que vous réalisiez 100 ventes. Dans ces cas-là, il va falloir que vous ayez beaucoup de trafic et un excellent taux de conversion. Et à l'inverse, imaginons que vous ayez un panier moyen de 250 €. Pour avoir 1 000 € de revenus, vous avez besoin de faire seulement 4 ventes. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un cas de figure qui est mieux que l'autre, mais ça veut dire qu'il y a des cas de figure qui se pilotent différemment. Dans le premier cas, vous avez besoin d'un super taux de conversion et beaucoup de volume de trafic. Dans le second cas, vous avez peut-être besoin d'un trafic beaucoup plus qualifié et naturellement, vous aurez un taux de conversion qui sera plus bas parce qu'un panier moyen plus important inclut plus de comparaisons, une décision un petit peu plus longue avant de réaliser et de finaliser sa commande. En conclusion, et l'enseignement principal que je veux vous tiriez de cette vidéo, c'est que augmenter les revenus qui vont être attribuables à vos campagnes de publicité, ça ne veut pas dire nécessairement augmenter votre budget média. Alors vous pouvez évidemment accélérer vos investissements médias
et mathématiquement, ça va vous donner plus de chiffre d'affaires au bout. Mais avant ça, il y a peut-être d'autres chantiers à aller activer, comme par exemple améliorer son process créa, aller utiliser d'autres leviers publicitaires, améliorer l'UX de votre e-shop, optimiser vos choix sur les ads managers, offrir des incentives pour X euros de commande pour pousser vers le haut votre panier moyen, aller challenger votre product market fit, soigner votre réputation en ligne. Bref, le but ici, encore une fois, c'est pas de faire la liste la plus exhaustive, mais de vous montrer qu'en prenant variable par variable et en listant pour chacune de ces variables ce que vous pouvez aller améliorer ici, vous allez pouvoir espérer obtenir plus de revenus de vos investissements médias. Mais mon propos ici, c'est vraiment de vous dire qu'en prenant cette formule, en la matérialisant de votre côté et en listant pour chacune des variables ce que vous pouvez aller optimiser, ça va vous permettre de comprendre ce que vous pouvez faire et dans quel sens le faire pour avoir plus de revenus attribuables à vos investissements médias. Et une chose que je vous conseille vraiment de faire, c'est de vous demander qu'est-ce qui se passe en fonction de différents scénarios. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait demain si vous augmentiez de X% votre budget ads et de voir derrière quel impact ça pourrait avoir sur vos revenus. Qu'est-ce qui se passerait également si vous faisiez un bon travail créatif, par exemple, et que ce travail créatif vous permet de baisser de 15 centimes vos coûts par clic. Ou vous engagez un expert en CRO et il arrive au bout de quelques semaines ou quelques mois à augmenter votre taux de conversion de 0,5%. Vous rechallengez votre offre et ça vous permet d'avoir 10 euros de plus de panier moyen. Donc ça, ce serait juste génial. Et surtout à la fin, imaginez un scénario où vous faites tout ça en même temps. Parce que le but, c'est pas de travailler une seule variable et de mettre de côté les autres. Finalement, le but, c'est de les travailler tout en même temps. C'est une course de fond. C'est jamais une équation qui est acquise pour l'éternité. Il y a toujours des variations, que ce soit en fonction de la saison, que ce soit en fonction de la concurrence ou que ce soit en fonction de mille et une autres raisons. Donc il faut être continuellement dans une phase de réflexion de quels sont les chantiers, les variables que je peux aller optimiser. Donc pour vous aider à visualiser comment fonctionne cette formule, je vais vous partager ce Google Sheet. Le lien pour le télécharger est en description de la vidéo. Et donc ce Google Sheet, il reprend la formule e-commerce dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Donc imaginons que vous êtes un annonceur qui a 10 000 euros de budget, que vous faites de la publicité sur Meta et que vous avez un coût par clic sur Meta de 50 centimes. Vous allez pouvoir espérer de votre budget média d'avoir 20 000 visiteurs sur votre e-shop. Donc pour obtenir ce chiffre, on a simplement divisé 10 000 par 50 centimes. Donc ça fait 20 000 visites. Vous avez un taux de conversion de 1,5. Donc vous pouvez espérer avoir sur ces 20 000 visites 300 achats et vous avez un panier moyen de 50 euros. Donc 300 x 50, ça fait un CA prévisionnel de 15 000 euros. Donc ça veut dire que quand vous allez investir 10 000 euros sur Meta, vous allez pouvoir espérer obtenir plus ou moins 15 000 euros de revenus liés à ce budget média. Donc ça vous donne un retour sur investissement de 1,5. Et là, c'est pas terrible, surtout si on se dit qu'on veut se focaliser sur une marge nette, qu'on a besoin de tirer des bénéfices. Donc voilà le cas de figure numéro 1. Imaginons que demain, vous avez l'objectif de au moins doubler le CA prévisionnel, de le passer de 15 000 à 20 000 euros. Dans ce cas-là, vous avez une première option qui est très simple, c'est d'aller sur l'Ads Manager et de multiplier par deux tous vos investissements médias et à la fin du mois, vous allez dépenser 20 000 euros de budget. Et vous arrivez effectivement assez facilement à votre objectif de 30 000 euros de CA prévisionnel. Mais vous avez toujours le même CAC, même niveau de rentabilité et là, ça peut être un jeu dangereux pour vous si vous investissez beaucoup d'argent mais que derrière, vous ne tirez aucun bénéfice. Donc, on va le voir différemment et on va essayer d'aller ensemble atteindre cet objectif. Donc déjà, imaginons que on a toujours 10 000 euros de budget média, qu'on pourrait en mettre 20 000, mais que les 10 000, la différence de 10 000, on va l'utiliser pour plutôt aller travailler déjà avec une agence qui va nous permettre d'avoir de meilleurs contenus publicitaires. Et ces meilleurs contenus publicitaires, ils permettent de passer d'un coût par clic de 50 centimes à 35 centimes. Hop, faut que je mette une virgule ici. Et donc là, maintenant, au lieu d'avoir 20 000 visiteurs, j'en ai 28 571. Taux de conversion à 50, ça fait que je passe de 300 achats à 429 achats. Et mon CA prévisionnel, il passe à 21 429. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je réalise plus de chiffre d'affaires sans avoir dépensé plus de budget média. Maintenant, imaginons que vous avez en plus pris du budget pour engager un expert en CRO qui vous permet d'aller améliorer l'efficacité de votre boutique. Et là, vous passez d'un taux de conversion de 1,5 à 2%. Donc ça, c'est super parce que ça vous permet de passer de 300 achats à 571 et on se rapproche petit à petit de votre objectif de CA prévisionnel. Donc 28 571. C'est top.
Et imaginons maintenant que vous avez mis les bons efforts en place pour améliorer votre offre, améliorer votre LTV, et ça vous permet d'avoir un AOV qui passe de 50 à 60 euros. Et bien là, c'est bon. On a atteint l'objectif de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Mais on l'a atteint sans dépenser plus de budget média. Donc on a derrière un ROAS prévisionnel qui est tout de suite beaucoup plus sain et bénéfique pour votre marque. Encore une fois, ici, c'est très mathématique, ça reste de la formule. Dans la réalité, ça se passe évidemment de manière différente et il y a plein d'autres conditions à prendre en compte. Le but ici, c'est surtout de vous permettre de visualiser quels sont les chantiers que vous devez aller activer pour améliorer vos performances au global. Et à la fin, l'objectif final, c'est de faire les choses dans le bon sens et de vous éviter d'être dans un scénario où vous cherchez continuellement à remplir un seau qui est percé. Donc voilà, je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Suivez-moi également sur LinkedIn, j'y poste chaque jour des bons conseils et des bonnes pratiques. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.